Comment réparer les fautes du passé? Bah, on pourrait dire que pour le juif, c'est purement banal ce que vous venez de nous demander. Et vous connaissez parfaitement l'idée de la teshuva. Or, ce qui est fondamental pour avoir accepté la Torah, c'est justement de croire en l'efficacité de la teshuva. Vous connaissez ce midrash qui dit que les nations n'ont pas voulu recevoir la Torah parce qu'ils ont des péchés. Le peuple de Édom disant oui, nous sommes portés à tuer, et le peuple d'Ishmaël, nous sommes portés à voler, etc. Mais le problème, c'est que ces choses-là sont immorales et qu'il faut quand même faire teshuva. Donc, ce qu'expliquait un de mes maîtres, le Rav Yehuda Ashkenazi Manitou, c'est qu'en fait, les nations ne croyaient pas en l'efficacité de la teshuva. C'est pour ça qu'ils ont eu peur de la Torah en tant que loi, et non pas de la Torah en tant que morale. Et donc, on peut dire que la teshuva, qui est le fait de, ça se fait en 3 mouvements, le fait de regretter le mal qu'on a fait, d'accepter de ne plus jamais le faire et faire le vidouille. Et bien, le vidouille, c'est-à-dire l'aveu de sa faute, et cela est suffisant pour réparer. Il y a évidemment un deuxième élément qu'on appelle l'expiation, ou si vous voulez en hébreu la kapara, qui est la réparation du fait dans la réalité. Et ça peut se faire par des équivalences, parfois le jeûne, parfois des souffrances, mais ce n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est une transformation de la volonté, un retour à l'élément positif qui se trouve enfoui au sein de chaque identité humaine.